Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, alléluia. Amen, 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 alléluia. 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 Amen, acclamons Jésus. Amen, acclamons Jésus. Amen, acclamons Jésus. Amen, alléluia. Amen, acclamons Jésus. Amen, acclamons Jésus. Amen, acclamons Jésus. Amen, alléluia. Amen, acclamons Jésus. Amen, acclamons Jésus. Amen, acclamons Jésus. Amen, alléluia. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, alléluia. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce de nous retrouver ensemble afin de pouvoir l'invoquer. Souvent, quand je fais des commentaires, non seulement moi, plusieurs personnes qui disent dormir est un choix, mais se réveiller est une grâce de Dieu. Beaucoup se sont endormis hier, nous ne savons pas combien vont pouvoir se réveiller ce matin. Mais si Dieu a permis que nous puissions nous réveiller, c'est d'une part pour pouvoir le glorifier, d'autre part c'est pour pouvoir le servir. Avant toute chose, j'aimerais que chacun d'entre nous, là où il se trouve, nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend Boulou qui est en ligne. Nous bénissons Dieu pour notre fille Stella aussi Boulou qui est en ligne. Et pour tous ceux-là qui sont en ligne, nous vous bénissons de la part de Dieu ce matin. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions recommander cette journée à la grâce de Dieu et recommander cette demi-heure de prière à la grâce de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Et surtout de savoir que nous nous adressons à un Dieu qui écoute. Et surtout de savoir que nous nous adressons à un Dieu qui exauce. N'hésitons pas un seul instant que tu es un Dieu qui nous aime et tu avais envoyé ton Fils qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle nous voulons te demander ce matin de nous pardonner par rapport à tous nos péchés, par rapport à tous nos manquements. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que nous puissions commencer cette réunion dans une attitude de foi, dans une attitude d'adoration, croire vraiment que tu es là au rendez-vous. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te glorifier pour tout ce que tu vas faire pour nous pendant cette demi-heure. Nous te recommandons cette demi-heure de prière. Nous te recommandons cette journée de prière. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais, avant de continuer, que tu fermes tes yeux là où tu te trouves, que tu regardes à la grandeur de Dieu. Pendant ce temps, le groupe va nous donner un chant d'adoration pour que nos cœurs se penchent vers le Seigneur.
Gloire, le livre. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Les différents sujets de prière sur lesquels nous allons intercéder ce matin, nous les avons tirés du livre de Genèse, chapitre 18. N'oublions pas que tout le week-end, nous l'avons mis sous le titre « Ta récompense, comme Abraham, ta récompense sera grande ». C'est le thème général de ces 3 jours, ce vendredi, demain samedi et le dimanche. Mais le sous-thème de ce matin, nous l'avons tiré dans le livre de Genèse chapitre 18, au verset 14. La Bible nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Le sous-thème de ce matin, Sarah aura un fils. C'est le thème sur lequel nous sommes en train de prier ce matin. Sarah aura un fils. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un tout petit peu. Peut-être tu ne comprends pas encore, mais j'aimerais que le Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre la profondeur de la prière ou du sous-thème sur lequel nous allons prier. Ici, mes bien-aimés, il s'agit de Sarah qui était la femme d'Abraham. Dans ce chapitre, verset 1, la Bible nous dit, l'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'est pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils lui répondirent, fais comme il a dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière elle, derrière lui. Abraham et Sarah
était vieux, avancé en âge et ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. J'aimerais que nous comprenions un peu le contexte de ce texte. Il s'agit d'un couple de gens. Il s'agit de vieilles personnes. Il s'agit d'Abraham qui était suffisamment avancé en âge. Son corps était usé. Il s'agit de Sarah qui était déjà à la ménopause. Mais un jour, il y a eu une grande déclaration, comme ce matin. Et cette déclaration était simple. Sarah aura un fils. Parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. J'aimerais parler à quelqu'un qui a déjà érigé autour de lui, comme Sarah, des impossibilités. Aurais-je encore? Puis-je m'en sortir? Est-ce que je peux encore me marier? Est-ce que je peux encore servir Dieu? Il y a 1001 questions que tu te poses ce matin. C'était la même situation de Sarah. Quand elle a suivi l'entretien entre les anges de Dieu et Abraham, les anges de Dieu qui étaient en train de dire à Abraham, ta femme aura un fils. Sarah qui était à côté a commencé à rire en disant, ces gens se trompent. Ces gens ne connaissent pas notre couple. Ces gens ne connaissent pas comment nous fonctionnons. Nous n'avons même plus de désirs. Nous ne sommes plus même excités l'un et l'autre. Et mon mari est vieux, mon mari est impuissant. C'est impossible que mon mari puisse encore avoir un enfant. Mais l'ange lui dit, il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'Éternel. J'aimerais ce matin que tu présentes tes impossibilités à Dieu et que tu mettes dans ton esprit qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu pour toi pendant ce week-end. Certainement tu regardes à ton âge. Certainement tu regardes à ton salaire. Certainement tu regardes à ta famille. Certainement tu regardes à ton niveau de diplôme, ton niveau d'études. Mais j'aimerais te dire comme les anges qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Pourquoi il n'y a rien qui soit étonnant? N'oublions pas, frères et sœurs, que ce couple était porteur de promesses de Dieu. Abraham et Sarah avaient une promesse. Au chapitre 15, Abraham était dans le découragement. Abraham disait à Dieu, je m'en vais. Et je n'ai pas de remplaçant, je n'ai pas de descendant. Mais Dieu avait souri. Dieu avait dit, Abraham, tu ne connais pas qui est Dieu. L'enfant qui viendra de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier. Et non Eliezer. J'aimerais ce matin que tu refuses de croire à tes impossibilités. Regarde aux promesses de Dieu. Regarde à la puissance de Dieu. Regarde à la nature de Dieu. C'est ce qui s'était passé, mes bien-aimés. C'est ce qui s'était passé. La bonne nouvelle, que malgré la rencontre de Dieu et d'Abraham, Sarah n'y croyait pas. Sarah, malgré cela, malgré le fait que Dieu va rassurer Abraham, va donner des assurances à Abraham, Sarah va quand même proposer une femme à Abraham. Sarah va proposer Agar à Abraham en disant, voici la femme qui te convient. Et cette femme, c'était la servante qui était Agar. Je voudrais te dire ce matin qu'il n'y aura pas Agar, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas l'enfant de la servante qui va te remplacer. Mais ça sera ta propre femme, ça sera tes entrailles. Ta femme Sarah aura un fils. Ça ne sera pas ton père, ton grand frère. C'est toi qui accompliras. C'est toi que Dieu a choisi pour que le miracle arrive.
peu importe l'âge que tu as, peu importe le niveau, c'est que Dieu dit, s'accomplit. C'est que Dieu dit, s'accomplit. Mais j'aimerais te dire comment on en est arrivé là. C'est ça que j'aimerais te dire. Au chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur. Pour commencer ce chapitre, nous voyons l'apparition de Dieu. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Et toute la suite, tout ce qui va suivre est une conséquence de ce que nous voyons au verset 1. Je voudrais, avant de continuer, que chacun dise, Seigneur, ce matin, rencontre-nous. Ce matin, révèle-toi. Dieu va apparaître à Abraham. La Bible ne dit pas exactement pourquoi Dieu va apparaître à Abraham. Mais je sais que Dieu apparaît à un homme pour des raisons, pour le rassurer, pour lui donner sa présence et non seulement le rassurer, mais surtout pour donner une direction. Parce qu'après cette rencontre d'Abraham avec Dieu, la Bible nous dit qu'Abraham va voir maintenant les trois personnes. Il va voir, et Abraham dans sa causerie, il dit que c'est pour cela que vous êtes passé par ici. Qui lui avait dit cela? C'était la rencontre avec Dieu. C'est quand Dieu va apparaître au verset 1. Ce matin, prie maintenant, dit Seigneur, j'aimerais pendant ce temps, pendant ces quelques minutes qui me restent, te rencontrer. Touche-moi, Seigneur. J'aimerais te rencontrer ce matin. Seigneur, je voudrais que tu nous parles, Seigneur. Je voudrais vraiment que tu te révèles à chacun d'entre nous ce week-end. Je te prie, Père, pendant ces cultes, pendant cette célébration, que rien ne puisse nous distraire. Nous voulons, oh Dieu, que tu apparaisses à chacun d'entre nous dans son besoin. Nous prions que tu parles aux uns, que tu parles aux autres, comme tu m'as même expliqué toi-même. Je n'avais jamais vu ce détail. Abraham, ce n'était pas par hasard qu'il s'était levé. C'est parce que toi, tu lui avais donné les instructions. Ce matin, oh Dieu, instruis ton peuple. Ce matin, instruis ma soeur. Ce matin, instruis mon frère. Ce matin, instruis-nous, notre Père et notre Dieu. Nous avons vraiment besoin de ta révélation. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de tes directives. C'est ce que nous te demandons, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Nous allons passer rapidement aux choses qui vont nous aider dans la prière. Regardez qui fait cette déclaration que Sarah aura un fils. C'était les anges qui étaient venus voir Abraham. Le premier sujet de prière, si Abraham s'était précipité pour servir ses anges, parce que Dieu le lui avait dit, c'est au verset 1 que le temps de l'accomplissement est arrivé. Il y a des gens là qui sont en route vers toi. C'est la raison pour laquelle Abraham se lève pour aller à leur rencontre. Le premier sujet de prière, Seigneur, donne-moi ce week-end des rencontres de valeurs. Donne-moi ce week-end des rencontres, des choses, des rencontres des hommes et des femmes qui vont me booster, qui vont m'introduire dans ma destinée. La rencontre des anges et d'Abraham était capitale. Que ce week-end, que Dieu te donne des rencontres de valeurs. Que cette saison, que Dieu mette sur ta route des hommes et des femmes qui peuvent te faire du bien. La rencontre des anges avec Abraham avait amené la promesse qui était là depuis des années à devenir réalité. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous proclamons que ce week-end, nous aurons des rencontres de valeurs. Nous allons avoir des hommes et des femmes qui vont nous faire du bien. Nous allons avoir des hommes et des femmes qui vont nous booster dans notre foi, dans notre communion avec toi, qui vont nous aider, notre Père et notre Dieu. Nous nous attendons, Seigneur, à des rencontres de valeurs. Éloigne de nous, Seigneur, tous ces hommes et ces femmes qui retardent notre miracle, qui retardent notre destinée. Mais ce matin, je confesse que moi et mon frère, nous allons avoir des rencontres de valeur, des rencontres de gloire, des rencontres qui vont nous aider véritablement à atteindre la mission pour laquelle tu nous as créés. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu.
le premier sujet de prière, Seigneur, que ces rencontres, que ce week-end, que cette semaine soit une semaine de rencontres. Que cette saison soit une saison de rencontres. Mon frère, il y a des hommes que Dieu a préparés, qui sont sur ta route pour te bénir. Il y a des rencontres, quand tu les attrapes, ta vie change radicalement. Et le deuxième sujet de prière, merci Mathias, qui est en ligne aussi, je vois Mathias. Le deuxième sujet de prière qui est important, peut-être tu ne comprends pas, c'est cette sensibilité d'Abraham de saisir l'opportunité. Alléluia. Vous savez, chaque jour, Dieu met sur notre chemin les opportunités pour être béni. C'était une opportunité exceptionnelle. Ce matin, que Dieu te donne une opportunité. Que Dieu te donne une opportunité. Une opportunité peut être un homme que tu vas rencontrer, une femme, une circonstance dans laquelle tu vas te trouver pour te rapprocher de ton miracle. Ces hommes arrivent, Abraham dit, je ne veux pas rater cette opportunité. Abraham s'élève et court et commence à proposer des services. Il commence à proposer, prophète Eric, que Dieu te bénisse, fils. Abraham court, que ce week-end soit un week-end non seulement de rencontres, mais de bonnes opportunités. Que Dieu te donne une bonne opportunité ce week-end. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, que ce week-end soit un week-end de rencontre, Seigneur. Nous voulons que nous ayons des opportunités d'être bénis. Nous voulons avoir des opportunités de notre miracle. Seigneur, nous te prions. Nous sommes convaincus, Seigneur, que tu as déjà préparé pour nous des hommes et des femmes qui vont nous faire du bien. Tu as déjà mis en place des opportunités, comme tu l'avais révélé à Abraham. C'est la raison pour laquelle Abraham dit aux anges que c'est pour cela que vous êtes passés par ici. Seigneur, je sais que cette situation n'est pas pour notre mort, mais cette situation est pour notre bénédiction. Seigneur, je te prie, ouvre les yeux de mon frère, qu'il voie toutes les opportunités que tu as déjà mis en place pour pouvoir le bénir. Et nous savons qu'une opportunité ne vient pas deux fois. Seigneur, que personne ne rate l'opportunité d'être béni ce matin. Que personne ne rate l'opportunité d'entrer dans son miracle ce matin. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'était une opportunité qu'Abraham va saisir. La Bible nous dit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant. Ce n'est pas par hasard, parce que Dieu avait déjà parlé à Abraham. Parce que Dieu avait parlé à Abraham que le jour de son miracle, c'était ce jour-là. Il y a une opportunité, mon frère. Ouvre les yeux. Regarde à gauche, regarde à droite. La Bible nous dit qu'Abraham avait levé les yeux et il avait vu ces hommes. Il n'était pas distrait. Ce matin, que toutes choses, que toutes les distractions qui peuvent t'empêcher de saisir l'opportunité de ta bénédiction, l'opportunité de ta vie, que ces choses tombent ce matin. Mon frère et ma soeur, la Bible nous dit que quand Abraham a levé les yeux, il a vu ces hommes qui venaient. Et il courut. Il n'a pas hésité un seul instant. Que Dieu te donne des rencontres de valeur cette semaine. Que Dieu te donne des rencontres de bénédiction cette semaine. Et saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Une circonstance peut être mauvaise ou pas, mais ça peut être une opportunité. Et il y a des opportunités que tu ne vois pas. Mais ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux. Par les lits d'hôpital, tu peux être guéri. Il y a des choses que Dieu peut faire. Dans ton manque, là, c'est une opportunité où Dieu veut te montrer qu'il est puissant. Mais ce matin, prie, Seigneur. Prie, je bénis toutes les personnes qui sont en ligne ce matin. Je bénis chacun d'entre nous ce matin. Dieu veut nous donner une opportunité. Tu peux trouver une opportunité pendant cette prière. Dieu peut te dire ce que tu dois faire. Tu peux te connecter ce matin. Tu peux avoir une rencontre. Il y a des choses que Dieu peut faire. Abraham ne s'attendait pas. Abraham ne savait même pas. Il avait la promesse, mais il ne savait pas à quel moment la promesse allait s'accomplir. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas aux impossibilités. Ce matin, Dieu a pris la résolution d'accomplir ce qu'il t'a promis. La troisième chose que j'aimerais que tu dises à Dieu, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis tes promesses. Ce jour-là, Dieu dit, je t'avais promis,
Mais à cette même période, c'est ce jour-là qu'Abraham a la date exacte de l'accomplissement de sa promesse, de la promesse de Dieu. Qu'à la même période, Sarah aura un fils. À la même période. Aujourd'hui, Dieu peut te parler clairement par rapport à la chose qui te préoccupe. Dieu peut te montrer le contour de ton problème. Ce jour-là, Abraham reçoit de la part de Dieu, de la part des anges, une information capitale. À cette même période, dans 9 mois, Sarah aura un fils. Alléluia. Peut-être pour Abraham, c'était dans 9 mois. Mais aujourd'hui, moi, je peux te dire, aujourd'hui même, tu peux avoir un fils entre tes mains. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui même, dans 9 mois, je reviendrai à la même période. Une grossesse fait 9 mois. L'ange d'Abraham, non, Sarah là, aura un fils dans 9 mois. Quelle précision! Quelle exactitude! Ce matin, bénis Dieu. Accomplis ta promesse. Accomplis ce que tu m'as promis. Je sais que ça a pris du temps. Je sais que je commence à céder au découragement. Je sais que je commence à regarder à mon âge. Je sais que je commence à regarder aux circonstances. Mais accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Accomplis la révélation que tu m'as faite. Il y a des choses que Dieu t'a promis il y a des années. Oh, la promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu finira par s'accomplir. C'est à toi que je dis cela. Accroche-toi à la promesse. Accroche-toi à la promesse. Accroche-toi à la promesse. Ne regarde pas aux circonstances. Ce que Dieu a dit arrivera. Ce que Dieu a dit arrivera. Mais saisis seulement l'opportunité. Nous voulons terminer avec la chose qui est capitale dans ce message de ce matin. Pourquoi les anges font une promesse à Abraham? C'est parce que Abraham les avait servis. C'est parce qu'Abraham avait fait le bien aux anges. À cause de ce bien, Abraham a été récompensé avec l'accomplissement de la promesse. Ce matin, est-ce que tu peux t'arrêter et te décider de faire le bien à quelqu'un? Si Abraham n'avait pas donné toutes ces choses aux anges, je ne sais pas si les anges parleraient. Il y a des récompenses qui viennent quand nous faisons le bien autour de nous. Je l'ai dit, la récompense est un acte de remerciement. Et quelque chose qu'on fait parce qu'on a rendu service. Quand les anges ont vu la manière dont Abraham les avait accueillis, ils ont fait une promesse à Abraham. Ils ont récompensé Abraham en disant, à la même période, il y aura un fils. Mon frère, n'aie pas seulement les yeux fixés sur toi. Ce matin, prends la décision, pendant cette célébration, de faire le bien à quelqu'un. Il y a des gens qui ont des problèmes pour faire le bien. Ils pensent que non, ils sont sérieux. Non, non, moi je ne peux rien faire, je ne peux rien donner. Non, mon frère. La libéralité d'Abraham avait libéré le miracle. La générosité d'Abraham, la qualité de l'accueil d'Abraham avait libéré le miracle. Est-ce que tu fais attention à la qualité des choses que tu donnes aux autres? Est-ce que tu fais attention à la qualité de tes relations? Abraham avait bien accueilli les anges. Et les anges en retour lui ont dit, à cette même période, tu auras un enfant. J'aimerais ce matin que tu pries. Seigneur, apprends-moi à faire le bien autour de moi. Apprends-moi à être généreux. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous voulons faire du bien, Seigneur. Nous voulons faire du bien autour de nous. Nous voulons investir dans la vie des autres. Nous voulons soutenir les faibles. Nous voulons soutenir les orphelins. Nous voulons soutenir le veuf et le veuve. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons investir dans ta maison. Nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu dans le monde. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos vies soient utiles. Que nos vies bénissent des gens autour de nous. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. La promesse ou l'accomplissement de la promesse de Dieu était une conséquence de ce qu'Abraham avait fait. Ce matin, prie maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire maintenant.
Quand Dieu était apparu à Abraham, Dieu avait parlé à Abraham. Il a dit à cette période, il y a des gens là qui arrivent. Lève les yeux, ils sont déjà là. Va les servir et tu verras la suite. Abraham avait obéi aux instructions de Dieu. Dieu t'a dit de faire quelque chose par rapport à ta famille, par rapport à ton église, par rapport à ton ministère. Mais lève les yeux. Pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu t'a demandé de donner l'argent, d'aider un homme de Dieu, de soutenir quelqu'un. Mais tu as fermé les oreilles. Aujourd'hui, obéis à ce que Dieu t'a dit. Et Sarah aura un fils. Ton impossibilité aura une solution. Il y aura accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous ne voulons pas, Seigneur, terminer cette journée sans recevoir une instruction de ta part. Nous prenons la décision, notre Père et notre Dieu, de s'aimer autour de nous, de s'aimer le bien autour de nous, de s'aimer, Seigneur, dans le ministère, de s'aimer dans la vie des autres, afin que nos impossibilités trouvent des solutions. Tu es le Dieu qui va au-delà, Seigneur, de nos impossibilités. Peu importe les choses que nous sentons maintenant, peu importe les choses que le diable nous montre, nous savons que tu es un Dieu de solutions. Oh Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui sont malades ce matin. Nous prions pour tous ceux-là qui ont des enfants à l'école mais qui n'ont pas encore payé leur scolarité. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous savons que ce week-end est un week-end de rencontres. Nous savons que ce week-end est un week-end des opportunités. Nous savons, oh Dieu, que tu vas nous aider à être utiles, Seigneur, à bénir les gens autour de nous. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Donc demain, nous avons Sainte Seine. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis ce matin. Demain, nous aurons Sainte Seine à partir de midi. Et ce soir, à partir de 18h, nous allons avoir la prière à l'église. Et le dimanche, nous serons en ligne. Demain, nous serons en ligne à partir de midi à midi 40. Je vous prie de vous préparer pour la Sainte Seine. Et le dimanche, nous aurons le culte dominical. Nous allons commencer à 9h en présentiel, mais en distanciel, nous allons commencer à partir de 10h45. J'en profite déjà pour souhaiter un bon anniversaire anticipativement au révérend Boulou, qui aura ses 66 ans, ce dimanche 26 septembre. Que Dieu vous bénisse. Amen.